Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Au niveau de la VGFIP, on a voulu organiser un forum handi-recrutement, puisque la thématique de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées cette année est de viser le plein emploi pour les personnes en situation de handicap. Beaucoup de secteurs recherchent des profils, beaucoup de métiers en tension. Et donc c'était important pour nous d'essayer d'apporter une réponse très concrète aux entreprises qu'on accompagne. Nous sommes présents aujourd'hui pour trouver le candidat qui pourra intégrer le Crédit Agricole de Toulouse sur des fonctions d'attaché de clientèle ou conseiller de clientèle particulier. Nous recrutons régulièrement des coéquipiers en situation de handicap. Cette année, sur 2022, nous sommes déjà à 5 coéquipiers en situation de handicap recrutés dans notre réseau de proximité. Alors on est spécialisé en systèmes électroniques embarqués, on est une entreprise toulousaine et on a pas mal de postes ouverts aujourd'hui, donc c'est pourquoi on participe à ce forum. On a des postes ouverts dans les domaines de l'électronique embarquée, en production, en industrialisation, mais aussi sur notre bureau d'études. Et on a une politique ouverte à la diversité. Pour moi, sur la thématique du handicap, c'est une histoire de petits pas, c'est-à-dire ce sont des petites actions mises bout à bout, la découverte de nos métiers. On parle aujourd'hui de stages de découverte pour petit à petit, on l'espère pouvoir atteindre ce plein emploi un jour. Alors pour nous, on a vraiment une politique actuelle de diversifier le personnel, que ce soit aussi bien au niveau des personnes en situation de handicap qu'au niveau même du recrutement plus féminin. On a un fort besoin de personnel qualifié, donc on est ouvert à toute personne qui est désireuse de travailler, de s'investir. Alors aujourd'hui, au sein de ce forum, en fait, on est venu avec nos offres de chargé d'études en électricité, assistant chargé d'affaires ainsi que chargé d'études en mécanique. Du coup, donc ça vise vraiment des postes en bureau d'études et aussi des postes administratifs. Donc ça permet aux personnes qui ayant travaillé peut-être sur chantier avant et aujourd'hui étant reconnues handicapées, personnes en situation de handicap, de pouvoir continuer dans le même secteur d'activité tout en ayant cette spécialité en travaillant dans des bureaux d'études. Je travaille dans une entreprise de transport et je suis mécanicien poids lourd. Et comme j'ai une maladie de longue date qui me gêne dans ma profession. Donc je cherche à me reconvertir et donc voilà, donc je fais le tour des salons et je suis allé au stand de la GFIP pour demander des renseignements. Je suis à la recherche d'un offre d'emploi dans le lien avec tout ce qui est relations humaines plutôt, parce que j'ai envie de donner du sens à ce que je fais dans ma vie. De base, moi je suis auxiliaire de vie et en fait j'ai eu des problèmes de santé et ce qui m'a amené à faire un dossier à la MDPH et à faire une reconversion professionnelle. Donc pour l'instant je ne sais pas quel secteur recrute ou pas, c'est assez flou on va dire. Donc je suis là justement pour avoir une idée plus claire de ce que je veux faire. Je suis en pleine reconversion professionnelle à cause d'un problème de santé. Et donc, je cherche à me reconvertir et devenir conseiller en insertion professionnelle. On gaspille beaucoup de temps à essayer de glaner toutes les informations à droite et à gauche, tandis que là, tout est réuni. Et on voit, des fois, on est surpris par certaines entreprises ou certains milieux qu'on ne connaît pas et qui permet à la personne peut-être de dériver un peu et d'aboutir vraiment à ce qui l'intéresse. Et c'est vrai que des salons comme ça donnent de très bonnes idées et on fait de très belles rencontres. Voilà. On peut faire tous les métiers qu'on veut, tant du moment qu'on a la volonté, on peut le faire. Ces personnes-là, elles savent trouver des solutions à des problématiques qui leur sont propres, du coup liées à leur handicap, qui nous, personnes ordinaires, auxquelles on n'aurait pas pensé en fait. Du coup, oui, elles ont une forte capacité d'adaptation qu'une personne ordinaire n'a pas forcément et des savoir-être qui sont essentiels à l'entreprise.